Donc, je voudrais attirer l'attention sur le fait que les symptômes au stade de début ne doivent pas être négligés, doivent être, même s'ils sont non spécifiques, orientés vers une tumeur neuroendocrine, et en particulier ces tremblements, ces fasciculations musculaires que j'avais la nuit, qui s'apparentaient presque à des symptômes de stress, étaient probablement des signes sérotoninergiques. Je me suis rendu compte, en fait, a posteriori, que c'était des signes de sécrétion de sérotonine, et également, bien sûr, après, les diarrhées. Je voudrais attirer l'attention des médecins généralistes sur le fait de ne pas négliger des patients qui viennent avec des symptômes de ce type non spécifiques, et toujours penser au fait qu'il peut exister là derrière une tumeur neuroendocrine sécrétante. Lorsque je parle de ma pathologie à mes collègues médecins, à ma collègue du cabinet, à mes collègues de l'hôpital, même s'ils sont très orientés même en médecine interne, ils ne connaissent pas ces symptômes, ils ne connaissent pas cette pathologie, ils ne connaissent pas les traitements. J'ai appris moi-même à découvrir la maladie au fur et à mesure de mon évolution. D'ailleurs, en 30 ans de métier, en ayant suivi beaucoup de patients, je n'ai jamais eu de patients qui présentaient ces symptômes et cette pathologie. C'est d'ailleurs peu enseigné à la faculté et ce n'est pas approfondi. Donc, il est très difficile de détecter cette maladie au stade de début. Mais même si on est médecin, même si on pense connaître la pathologie, il est important d'être bien entouré. Et je remercie l'APTED pour son soutien, pour le partage d'informations, les congrès qui sont organisés. Ce sont pour moi des points fondamentaux et un appui essentiel.